qu'ils veulent faire de plus en plus, c'est de l'ambulatoire. On en a déjà parlé, je vais pas y revenir. Et ce qu'ils veulent faire de plus en plus, c'est donner effectivement de plus en plus de choses aux cliniques privées. Voilà. Et ça, c'est écrit, tout est écrit. Donc, la décision de ne pas remettre en selle les suspendus soignants, c'est cette raison-là, c'est pas autre chose. Et voilà, il y a une dame qui est avec nous aujourd'hui, qui est suspendue, et qu'on a vu dans nos regroupements, elle est là, elle pourra le dire, le redire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que aujourd'hui il y a moratoire, on va dire, pour toutes ces mesures liberticides. Il y a moratoire, c'est tout. Mais ça va reprendre, hein. Au mois de mai, au mois de juin, ça va reprendre. Après l'élection présidentielle, on le sait déjà. Il commence à annoncer que la suspension du pass vaccinal, grosso modo, c'est jusqu'à mi-mai. Hein. Voilà, donc on sait que ça va reprendre. Par ailleurs, il y a un ou deux pays européens, il y a donc un texte dans ces assemblées nationales de ces pays, je ne sais plus lesquels européens, qui sont en train de voter un texte pour l'obligation vaccinale dans leur pays à partir de 18 ans. Obligatoire, à partir de 18 ans. Alors, je vous le redirai, j'ai vu ça cette semaine. Donc ça veut dire que ce qui nous pend au nez en France et dans les 5 ans à venir avec qui vous savez, mais bon, si c'était une autre, ça serait pareil de toute façon, mais avec celui que vous savez, il est clair que c'est ce qu'on va vivre. C'est la privation de liberté, la privation de choisir, de penser, ce que disait tout à l'heure la collègue, de penser. On pourra penser certes, mais on n'aura plus cette liberté de pouvoir choisir. Et ça, c'est grave. Donc il faut qu'on se base là-dessus. En conclusion, je dirais qu'il nous reste 5 à 6 semaines pendant la campagne présidentielle pour lui pourrir sa candidature. Ça, c'est clair. Il faut qu'on fasse quelque chose.